Avec René Angélil la semaine dernière. Demain, vous enverrez presque l'intégralité, avec plusieurs reportages où il nous parle de son premier bilan sur le spectacle de Céline à Las Vegas, d'une peut-être autre tournée mondiale, de sa façon d'en montrer autant de sa vie privée, pourquoi il le fait et pour qui il le fait. Et on a parlé évidemment de ses séjours à Montréal qui sont extrêmement chargés, où son agenda est au quart de tour, les amis veulent le voir, la famille veut le voir, et aussi des projets d'albums. Un en anglais qui s'en vient, mais aussi un album en français avec un compositeur québécois qui n'a pas écrit de chanson pour Céline depuis fort longtemps d'ailleurs. Alors le voici en extrait résumé. Demain, vous en saurez davantage. La première répétition. Mes amis me donnent beaucoup de pression au golf. Je suis en vacances, là. Alors on joue tous les jours. Là, je commence à être fatigué. Est-ce que vous avez eu la chance de jouer avec votre grand-fils, René Charles? Oui, j'ai joué presque tous les jours avec lui. Okay. Est-ce qu'il commence à être trop bon ou... Ah, il me bat. Définitivement. Ah, c'est confirmé, il est meilleur que moi. Oui, oui. Donc l'écart se creuse entre la carte de pointage de la vôtre et celle de René Charles. Ouais. C'est important de faire une pause après le tourbillon de Vegas et de venir ici au Québec? Oui, absolument. J'adore ça, venir ici, parce qu'on peut voir les amis, la famille. Nos amours sont ici. Là, vous avez quelques mois de pause, vous retournez en Floride prochainement, vous reprenez en décembre à Las Vegas. Moi, je connais pas beaucoup ça, mais ça laisserait de la place à enregistrer des albums, à faire des nouveaux enregistrements de chansons. Est-ce que c'est à l'agenda dans les prochains mois? Oui, bien, je vais vous dire, on devait faire un album français en premier, mais j'ai rencontré Luc Plamondon qui est venu à Las Vegas voir le spectacle. Et puis, il m'a dit que oui, ça l'intéressait d'écrire pour Céline. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retardé le projet du disque français. Justement, aujourd'hui, je dois le rencontrer et je dois écouter certaines chansons. Un peu plus tôt ce matin, on a entendu René Angélil nous parler de ce documentaire présenté le 2 octobre prochain aux États-Unis. Et il s'est un peu dévoilé sur le fait de laisser des caméras entrer dans son intimité. Plus tard ce matin, il y aura deux autres reportages sur le coup de 8h45 sur des projets personnels de René Angélil et aussi d'autres informations qu'il va nous dévoiler. Mais pour l'instant, je vous invite à l'écouter nous parler de son bilan à Las Vegas. À quel point il en trace un bilan positif, mais aussi il nous confie que son spectacle à Las Vegas aurait pu être celui de la tournée Taking Chances. Il avait une entente avec le Caesars Palace, comme quoi il pouvait faire le même spectacle en salle, en l'adaptant. Mais quand il a vu le show sur les plaines avec Céline, il a dit non, on met ça de côté, on investit des millions de dollars et on produit un nouveau show, un risque calculé, et il dit: je suis pas mon premier risque. Alors maintenant, je vous invite à l'entendre nous parler de ce nouveau spectacle, de son bilan et aussi de la possibilité que Céline demeure plus de 3 ans à Las Vegas. Moi, j'en reviens pas, sincèrement. J'en reviens pas de la réaction parce que pendant 3 ans, mon souci était est-ce que les gens vont penser que l'autre spectacle était meilleur? Parce qu'habituellement, un spectacle comme ça prend 6 mois avant de le rôder. Mais là, dans ce cas-là, après la première semaine, toutes les critiques étaient positives. La première fois que ça arrive dans sa carrière, d'ailleurs, le spectacle est complètement différent. Les gens adorent le spectacle. On est en négociation pour prolonger. Ça a été très positif. Donc, on pourrait passer de 3 ans à 4 ou 5 ans éventuellement. Oui. René Charles a pu découvrir le monde grâce à cette tournée-là. Ouais. Vous êtes pendant 3 ans à Las Vegas. Est-ce que Nelson et Eddie auront droit aussi à une tournée mondiale pour voir le restant de la planète? Je sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais si on le refait, ce serait peut-être pas fait de la même façon. Là, ça a été vraiment un exploit, là, parce qu'il y a eu 133 spectacles en 1 an. Avec les voyages et tout ça, ça a été beaucoup. Alors, ce qu'on ferait probablement, ce serait sur 2 ans. Okay.
pour pouvoir respirer un peu oui. Et en profiter aussi davantage. Oui. Tantôt, un reportage sur ses projets personnels. Participer à Omerta et aussi à Star Academy. Dans ses yeux, là, ça s'illumine quand on parle d'Omerta, son défi personnel, et de coacher des jeunes à Star Academy aussi. Pour lui, c'est un bonheur immense. Alors, on pourra tantôt vous présenter ces extraits-là plus tard. À cette heure-ci, suite et fin de l'entretien avec René Angélil, hier, on a appris qu'il y avait 2 nouveaux albums de Céline en préparation. Un en anglais, inspiré du spectacle de Las Vegas, avec 3 chansons inédites, et un autre en français, retardé de quelques mois, puisqu'il réunira à nouveau le duo Plamondon-Dion, ce qui était une très, très belle nouvelle pour l'entourage de Céline Dion. Mais on a aussi discuté de ses projets personnels. Le bonheur qu'il a d'être directeur de l'Académie, et aussi, vous verrez ses yeux brillants quand il parle de son rôle d'acteur dans Omerta. Surtout des bons souvenirs pour nous. Maxime, toi, tu continues à être à un haut niveau. Pour le vent qui fait danser les blés, qui fait trembler les océans. Star Academy va reprendre bientôt. Vous avez accepté à nouveau de vous associer à la production. Ça vous fait quoi de voir ces jeunes-là qui, comme Céline à l'époque, caressent un rêve de chanter, d'affronter des foules? C'est exactement ça, le kick pour moi, c'est de voir des jeunes qui ont les yeux remplis d'espoir. Ils veulent devenir des vedettes, ils veulent chanter, et ça me rappelle ma jeunesse quand on voulait faire ça nous aussi. Star Academy, ça donne une fenêtre, une vitrine incroyable. Et pour aimer comme l'on doit aimer. Quand je vois un artiste qui est bon, ça m'émeut, je pleure, je ris. J'adore le show business, c'est ma vie, ma passion. J'ai toujours travaillé dans le show business. Alors, de voir des jeunes comme ça qui ont besoin d'encouragement, qui veulent réussir, je sais que je peux les aider, les encourager, ça me fait plaisir. Parlez-moi de votre tournage dans Omerta. Ah, ça. Quel plaisir vous avez eu? Ça a été un plaisir fou. Ce qu'il cherchait, c'était un parrain. Puis il voulait que je sois naturel. Sois naturel, change rien. Là, je me suis dit, est-ce que j'ai de l'air si mauvais que ça? Ou on s'est tellement amusé entre les scènes. On s'est raconté des histoires, des anecdotes. Paolo Noël nous a fait rire. Je sais pas comment ça va sortir à l'écran, mais ça a été agréable. Mais ces gens-là ont dit beaucoup de bien de vous. Hein? Ils ont dit il est arrivé avec ses lignes prêtes, il savait tout par cœur. Et ils ont aimé le Dominique Fagassi, c'est ça, le rôle que vous tenez? Ouais. Dominique Fagassi. Fagassi. Sa participation à Omerta, ça lui a vraiment, vraiment plu. Il a même pris des leçons pour être sûr de bien jouer son rôle sérieusement. Il l'a pris au sérieux et semble-t-il que les résultats sont très, très concluants. On a aussi appris hier, en discussion avec lui, dans une portion du reportage qu'on vous a présenté, qu'il est en négociation présentement avec le Caesars Palace pour prolonger le spectacle de Céline Dion, qui pourrait passer de 3 ans à 5 ans. On a même évoqué la possible tournée mondiale, tout comme René Charles a eu la chance de voir le monde. Peut-être que ses 2 fils aussi auront la chance de le faire. Mais concernant le documentaire présenté prochainement à la série OWN, dans 1 mois, c'est 110 heures de tournage. On en a condensé en 1 heure, une intrusion dans leur vie privée. Mais il est tellement habitué de voir ses 3 collaborateurs, Jean-François Perrault, Stéphane Laporte et Jean Lamoureux, tourner autour d'eux qu'à un moment donné, il ne sente même plus les caméras. Bientôt, on va voir sur la chaîne OWN un documentaire, Céline, Three Boys and a New Show. On va voir la famille, évidemment. Qu'est-ce qu'on va y retrouver dans ce documentaire-là? Ben, on a fait beaucoup de DVD avec l'équipe de Julie Snyder. Oprah et son équipe ont été impressionnés des DVD en question, là, le spectacle autour du monde. Le premier spectacle de Las Vegas qu'ils ont fait. Et ils ont proposé à l'équipe de Julie Snyder d'en faire un
sur la période de préparation avant le spectacle de Las Vegas. On nous voit se préparer quand Céline est enceinte, quand elle accouche, quand on répète. Et on va voir aussi des extraits du spectacle, évidemment. Goldfinger, he's the man with the Midas touch. Vous êtes tolérant au stress parce que de vivre un changement de vie aussi important, 2 jeunes enfants, préparer un spectacle, ajouter des caméras en plus, c'est pas évident. C'est ça qui est drôle quand on visionne ça, puis on pense à ça. Mais ça fait des bons moments, puis c'est surtout des bons souvenirs pour nous. Vous en montrez beaucoup, vous en donnez beaucoup, vous êtes très généreux. Pourquoi vous le faites? Pour qui vous le faites? On fait ça pour 2 raisons. Premièrement, c'est un souvenir incroyable pour nous, nos enfants. Et deuxièmement, moi, mon principe, c'est que les fans ont tellement appuyé Céline partout dans le monde. C'est pas pour rien qu'elle est ce qu'elle est, là. C'est parce qu'elle a toujours été ouverte avec tout le monde. C'est sûr qu'on se fait critiquer des fois par des gens qui veulent critiquer, là, qui sont contre le fait qu'elle soit populaire. Mais c'est pas grave, ça. L'important, c'est qu'elle fait ce qu'elle aime, on fait ce qu'on aime, et le public adore ce qu'elle fait. Mais d'ailleurs, à ce compte-là, si vous disiez tantôt qu'il y a des gens qui critiquaient parfois vos choix, au contraire, il y a énormément de gens qui disent que malgré le succès planétaire que vous avez, vous et Céline, vous êtes demeurés des gens près des gens, simples, accessibles et généreux. Et c'est ça qu'on retient, évidemment. Ouais. Ça doit faire plaisir d'entendre ça aussi de la part des gens. Absolument. Leur perception. Oui. Est-ce que c'est une façon aussi de se dire, on a aussi réussi là, parce que se perdre dans le brouhaha du showbiz, c'est facile aussi? Oui, ça c'est la chose que les gens du métier, aux États-Unis surtout, parce qu'ils voient les grandes vedettes, les superstars comme Céline, et quand ils comparent, ils n'en reviennent pas de la simplicité, de l'humilité de Céline et de son équipe. L'amour existe encore. Il m'a aussi confirmé que oui, le nouveau spectacle de Céline à Las Vegas, c'était un gros risque, un risque financier et un risque artistique, mais évidemment, tout le monde est très, très heureux de voir le résultat et les critiques qui sont unanimes. Merci pour cette belle rencontre.